Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous disons un grand bonjour et nos salutations dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de partager avec nous. Vraiment, merci beaucoup à notre Seigneur Jésus qui nous a donné encore l'opportunité d'être avec notre chaîne que nous aimons beaucoup, à savoir Gratos TV qui nous amène encore pour partager une seconde fois encore avec eux la bonne nouvelle encore en ce qui concerne sur le mariage. Comme nous l'avons dit l'autre fois, cette fois-ci nous sommes toujours dans notre grand thème, comment réussir son mariage. Comme on le dit toujours, réussir son mariage. J'aime bien toujours le parler, on aime bien le dire, réussir son mariage, oui. Mais il faut savoir, non seulement il faut penser comme l'autre fois, il y a des choses à penser avant de s'engager, mais ici nous allons parler pour aujourd'hui, nous allons partager la bonne nouvelle en concernant les secrets du fiançailles chrétienne. J'aimerais souligner 5 points ici. Il faudra savoir que ce ne sont pas les 5 points qui sont le seul 5 points, les secrets du fiançailles, mais ce sont des 5 points que tu peux, qui va t'aider, qui va nous aider tous ensemble à aller jusqu'au mariage. Et nous allons commencer par une prière. J'aimerais prier pour que nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tendre Père Dieu, viens encore nous enseigner. Tu dis que tu envoies ta parole libère, ta parole guérit. Viens encore guérir, viens encore orienter. Ta parole est une lumière qui éclaire nos pas. Viens éclairer nos pas encore une fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous, oh Dieu, sois encore avec nous pendant tous ces moments de partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, ici dans cette série, comment réussir son mariage. Aujourd'hui, nous partageons sur les 5 secrets pour réussir son fiançailles chrétienne. Comme on l'a dit, ce sont des fiançailles chrétiennes. Ça n'a rien à voir avec les fiançailles du monde. Le monde a ses histoires, le monde a ses lois, le monde a ses principes. Ici, nous donnons vraiment des principes que le monde peut utiliser, mais nous nous basons sur les principes chrétiens. Quand on parle de principes chrétiens, nous faisons référence à la Bible. Comme on l'a toujours dit, notre constitution, c'est la Bible. Nous en faisons référence parce que c'est ça qui est notre lampe, qui guide notre pas. Ok, notre verset de base se trouve dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 25. Je m'en vais lire avec nous pour que nous puissions être éclaircis. Il s'agit bel et bien de l'histoire du fiançailles de notre bien-aimé frère. Moi, j'aime toujours l'appeler bien-aimé frère. Notre bien-aimé frère Joseph et sa fiancée Marie. J'ai Matthieu 1er, le verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il y ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une très bonne parcours. Vous savez, dans l'histoire de Marie, j'ai beaucoup appris. Moi, vraiment, j'ai beaucoup appris. L'autre fois, on va partager avec vous sur Marie, mère de Jésus. Et c'est lui vraiment
modèle. Moi, quand je dis ça, modèle, on penserait que je suis passé de l'autre côté, qui partent. Non, mais nous sommes toujours dans notre chrétienne. Nous tous, nous sommes des églises pentecôtistes évangéliques et nous en faisons partie. Donc, nous allons y revenir prochainement. Comme aujourd'hui, nous parlons du fiançailles, le premier point, comme on l'a dit, de ces 5 pour réussir vraiment son fiançailles chrétienne, la première des choses, il faut faire attention aux promesses et aux prières que vous faites. Vous savez, c'est capital. Vous faites des promesses. Vous êtes ici, on parle déjà des gens qui se sont déjà unis, qui se sont engagés, qui se sont déjà dit oui dans les secrets. Laissez-moi vous dire que le mariage a déjà leur valeur dans les secrets. Lorsque vous prenez des rendez-vous, en fait, vous prenez des vœux, vous faites des vœux. D'autres partent encore très loin. Ils partent même jusqu'à faire des vœux, des pactes, des sangs. Mais c'est déconseillé, c'est diabolique et ténébreux. Laisse-moi te dire juste ta parole lorsque tu dis à une femme, je vais t'épouser. Cette parole a de la valeur. Rappelez-vous que le monde a été créé par la parole. Et cette parole que vous faites sortir, vous faites cette promesse à cette dame, à cette fille, à cet homme. À cet homme, vous le dites que je vais t'épouser, je serai ton Seigneur, je vais te suivre comme mon Seigneur. Et si tu ne réalises pas, c'est sacré. J'ai toujours été vraiment touché. L'ange dit quoi dans le verset 20? L'ange lui dit, marie ta femme. J'ai parcouru plusieurs versions pour demander est-ce que réellement Joseph s'était vraiment marié à ce temps-là où ils étaient visités. Non, mais comme on l'a dit qu'il était fiancé, il voulait rompre. D'ailleurs, Joseph voulait fuir de façon que personne ne puisse le connaître. Juste quand ils ont pris des promesses, le ciel a pris acte. Rappelez-vous, Joseph est descendant de David. Ils ont pris acte, ils ont dit que, oh bon, cette union, nous sommes d'accord. Voilà pourquoi nous commençons par les interpeller pour leur dire, marie ta femme. Ne crée point de point pour toi, marie ta femme. Pourquoi l'ange n'a pas dit ta fiancée, mais l'ange a dit ta femme? L'ange sait bien le vocabulaire par lequel ils ont utilisé. Il a dit bien, marie ta femme, marie ta femme. Tout simplement parce qu'ils se sont déjà promis au mariage. Vous savez, lorsque vous vous faites des promesses, deux fois vous partez à l'église, vous priez ensemble. Rassurez-vous vraiment que l'un, vous devez vraiment faire l'effort de l'accomplir. C'est très capital. Ecclésiaste même le dit. D'autres partent même pour faire de vœux à l'église. La Bible dit même dans Ecclésiaste, prends garde. Ecclésiaste 4, de verset 17, ils partent même jusqu'au chapitre 5, jusqu'au 5e verset. Il dit, prends garde lorsque tu foules ton pied dans la maison du Seigneur. Approche-toi pour écouter et non pour faire des sacrifices, des insensés. Et fais ce que tu as dit. La Bible dit, je vais le lire avec vous pour que nous puissions vraiment être dans la page. Ecclésiaste, le chapitre Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 17. Ecclésiaste 4, 17. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a toujours bénis lorsque on touche cette parole, on le voit vraiment, on dit que non, cette parole a été vraiment envoyée pour nous. Vous devez comprendre que Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 17. Il nous dit ceci, la Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Là, c'est le chapitre 5, premier verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Lorsque vous vous faites des promesses dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, vous faites des prières, vous vous demandez, vous vous engagez pour la prière. Vous le faites devant Dieu. La Bible dit, ne te presse pas de faire une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de ces sensés se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque, le verset 3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne la tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait.
Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Vous voyez déjà, la Bible est très claire parce que nous disons au parti A du chapitre et de verset 5. Ne permets pas à la bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas au vœu que tu fais. Mais bizarrement, tu verras un frère, tu verras une sœur, bien engagée à l'église, servante. Ils font des promesses à 4 frères où il va l'épouser. Vraiment des pareilles sœurs, vraiment vous êtes une abomination à Dieu. Un frère qui en a 3, vous êtes en abomination à l'Éternel. Vous faites des promesses et puis vous êtes là devant Dieu à l'église. Curieusement, vous avez même dans cette même assemblée dont vous priez, vous avez déjà 2, 4, 5. Vraiment, frères, soyons sérieux dans la présence de Dieu. Vous êtes quasiment totalement en abomination. Laissez-moi vous le dire, vous êtes totalement en abomination. On s'engage à une personne, on fait promesse à une personne. Si ça tourne mal, c'est alors qu'on part choisir une autre. Tu ne peux pas changer aussi longtemps que tu as fait une promesse. Tu es déjà lié à une promesse. Rappelez-vous, Jésus disait dans les évangiles que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si tu n'aimes pas l'enfant d'autrui, si tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, vaut mieux le dire au lieu de le faire des promesses des insensés. C'est très capital. Faites attention aux promesses que vous vous êtes faites l'un à l'autre. C'est capital. Vous pouvez penser que Dieu ne prend pas acte. Mais étant qu'un enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Tout ce que nous disons, Dieu prend acte. La Bible dit, le jour du jugement, les gens rendront compte de toutes paroles qui seront prononcées de leur bouche. Frère, ne permets pas au jour du jugement que tu sois condamné à cause des paroles de ta bouche. Si tu n'aimes pas la sœur, dis-la, je ne veux pas de toi. La sœur, si tu n'aimes pas le frère, dis-la non. Carrément, ne le faites pas marchander, ne le faites pas aller à gauche, à droite. Frère, soyez précis dans votre relation. La deuxième des choses, comme on l'a toujours dit, et comme j'aime bien le dire, ne jamais ignorer les avertissements du Seigneur. C'est capital pour votre future relation. C'est capital. Nous avons lu ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 20. Comme il y pensait, la Bible dit, comme il pensait, voici un ange lui apparut en songe et lui dit, Joseph, ne crains point de prendre en mariage Marie, ta femme. Dieu est venu intervenir dans cette relation. Dans chaque relation, Dieu donne toujours son aval et ses pistes de solutions. Vous savez, dans cette relation, Dieu est venu intervenir pour Marie parce que Marie allait perdre son mariage. Et toi aussi, peut-être Dieu est en train déjà de te donner des avertissements. Tu ne comprends pas, tu es avec la fille, tu fais des rêves, elle te poursuit. Comment la personne que tu vis avec, elle te poursuit encore en songe? Frère, je ne suis pas contre tout ça, mais vous devez bien comprendre les langages de Dieu. Tu fais des mauvais songes, tu fais des avertissements. J'ai été choqué, il y a quelqu'un qui voulait être engagé à un frère. La sœur est venue me dire, on est en train de marcher. Un prophète est sorti de nulle part. Prophétisons sur ces relations, les menaçant même pour lui donner les précisions sur la personne avec qui ils vivent. Mais la sœur n'avait pas pris garde. La sœur était vraiment aveuglée par l'argent. Arrivée au mariage, il découvre que son mari était occultiste. C'est déjà trop tard. Parce que nous, les chrétiens, il est entré dans le monde des si je savais. Vous le savez très bien que nous ne devons pas réussir. Et nous ne devons pas arriver dans ce point-là où nous allons pleurer au mariage. Le mariage doit être vraiment un havre de paix. Le lieu où nous allons louer Dieu, nous allons rendre gloire à Dieu et non pour aller pleurer toute notre vie. Faites attention aux avertissements. Quand je dis aux avertissements, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être tes parents, les remarques qu'ils accumulent, ils reformulent ou soit il est en train de donner pour cet homme. C'est vrai peut-être. Peut-être c'était la part de Dieu, que Dieu parle au travers de tes parents.
Peut-être ta mère est en train de te dire, fais attention à cette femme. Toi, tu ne comprends pas. Mais c'est peut-être Dieu qui est en train de parler au travers de ta mère. Fais attention aux avertissements. C'est capital, c'est très capital. Fais attention à tous tes avertissements. Dieu te parle pour te sauver, pour t'épargner la vie, frère. Pour t'épargner la vie, bien-aimé. Nous ne voulons pas pleurer après. C'est pourquoi Dieu est en train de nous parler afin que nous puissions mieux faire notre histoire, que nous puissions mieux sauver notre vie. Oh, j'aime bien ce troisième point. Le troisième point est intitulé « La gestion des conflits doit être en secret ». Frère, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore dans le fiançailles, mais vous ne devez pas divulguer vos conflits en public. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, vous vous chamaillez aujourd'hui. C'est ton ami là qui commence à dire à ta proposante, à ta fiancée que « Oh, Bossani Ponani ». C'est pas normal. Le conflit doit se gérer en secret. J'aime bien ce que Joseph a fait. Joseph voulait rompre secrètement. Vous savez, vous pouvez les lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 19. La Bible dit que Joseph se proposa de rompre secrètement. Secrètement. Il ne voulait même pas la diffamer. Il ne voulait même pas que tout le monde puisse le savoir. Mais il voulait que ça puisse être résolu en secret. Frère, gardez les secrets. Le mariage, c'est le secret. Le mariage, c'est savoir gérer vos secrets entre vous. Vous devez les gérer. Quand il y a un problème, résolvez ces problèmes. Quand ça ne va pas, allez voir un encadré. Mais ne partez pas de divulguer à tout le monde. C'est déjà un danger quand vous commencez à résoudre vos problèmes en public. Cela veut dire que le public doit déterminer sur tout ce que vous allez faire. Notre quatrième point pour réussir, notre quatrième pilier, notre quatrième secret, c'est malgré les imperfections de ton partenaire ou de ta partenaire, s'il vous plaît, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas autorisés à coucher ensemble. Ne couchez pas ensemble. C'est capital. Aujourd'hui, à l'église, c'est devenu un problème. On voit même les frères qui modèrent, les frères qui prêchent, mais ils n'arrivent pas à rester dans leur vie chrétienne pire. Parce que quand ils disent que c'est ma fiancée, ils pensent qu'ils sont autorisés. Si vous êtes autorisés, à quoi sert la bénédiction nuptiale? La bénédiction nuptiale sert à quoi si vous êtes autorisés à coucher comme vous voulez? On voit des frères qui couchent ensemble et puis ils couchent. C'est comme s'ils avaient déjà épousé cette fille. Non, ils n'ont pas épousé. Frère, aussi longtemps que tu n'as pas épousé, c'est un péché. C'est un péché. Cela va t'apporter que malédiction et confusion dans votre couple. On connaît plusieurs, ils se sont engagés avec des bonnes personnes, mais ça a mal tourné parce qu'ils ont eu l'habitude de coucher ensemble, Quand vous couchez, vous ne savez pas, le rapport sexuel, c'est sacré. C'est une bénédiction que dans le mariage. Toute personne qui le fait hors mariage est en malédiction parce que Dieu n'a pas institué ça, que ça puisse être utilisé en dehors du mariage. C'est très capital. Malgré, moi je l'ai déjà trouvée, elle était déjà déviergée par Kingani, on l'a violée. Ce n'est pas ce problème, ce n'est pas ton problème. Toi, tu l'as trouvée comme ça, considère-la comme si elle est vierge devant toi. Moi j'ai déjà trouvé un homme qui avait déjà connu des filles et si je ne le fais pas, je vais perdre le mariage. Ce n'est pas ton problème. Tu veux te battre par tes efforts. La Bible, c'est notre modèle. Il nous interdit, la Bible qui est notre modèle, il nous interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction pour quiconque qui pratique les relations sexuelles hors mariage. C'est pourquoi je vous l'ai dit, je répète encore, malgré les imperfections de votre partenaire, ne couchez pas. Joseph pouvait profiter. Ils disent que j'ai déjà trouvé cette femme enceinte. C'est que moi, je peux coucher avec elle. La Bible dit qu'ils n'ont pas couché ensemble. D'ailleurs, Joseph est allé à l'extrême. Il a non seulement pris, est allé attendre jusqu'à ce qu'elle va accoucher. C'est capital. C'est capital. Je me demande si Joseph était dans notre génération, comment est-ce qu'il allait vivre? Je me demande, c'est mon frère, si toi tu étais à la place de Joseph, tu trouves déjà une femme enceinte et puis on te dit de ne pas la toucher. Tu vas dire quoi? Vraiment, Joseph, c'est un frère à féliciter. Je pense bien le revoir au ciel pour lui dire bonjour de ma part parce qu'il a eu à supporter une femme
qui a une grossesse qui n'était pas à lui et qui n'a même pas créé un problème. Il a pris et jusqu'à donner même un nom. Beaucoup savent, jusque-là, personne ne le savait. Et c'est seulement après que les gens ont commencé à découvrir que Jésus, ce n'était pas son enfant. C'est après. Mais ils ont grandi comme son enfant. Il l'a élevé comme son enfant. La preuve, la Bible dit que c'est Joseph qui a donné le nom de Jésus à l'enfant. Ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Donc, il l'a considéré comme son enfant, en lui donnant même les noms. Vous savez, ça, c'est une très grande preuve de la maturité. Et nous allons terminer et même chuter par ce dernier point qui est, frère, les fiançailles ne suffit pas, allez jusqu'au bout, mariez-vous. On voit des gens qui s'est contentés du fiançailles comme si les fiançailles étaient les mariages. Frère, ce n'est pas une raison. Tu vois 10 ans de fiançailles. Oh là là, comment vous faites pour vivre pendant 10 ans de fiançailles, 5 ans, 3 ans, à moins que les circonstances vraiment puissent être vraiment indisponibles pour que vous puissiez vous marier. Peut-être on peut vous prendre l'exemple de ces pandémies. Si c'était le cas qui vous a empêché de vous marier, c'est normal, on comprend. C'est comme on le dit, des cas de force majeure. Mais vous avez tout. Frère, tu as l'argent, mais tu ne veux pas épouser la femme d'autrui. Tu ne veux pas épouser la fille d'autrui. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas l'épouser? Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. C'est très capital, bien-aimés. Il faut le savoir, nous devons arriver au bout. Nous ne devons pas nous limiter aux fiançailles. Pour que tes fiançailles puissent être une réussite, vous devez vous marier. Aussi longtemps que vous ne vous êtes pas marié, sachez que vous êtes encore en risque. Les diables peuvent vous tenter. Il y a beaucoup de tentations, surtout en plein 21e siècle que nous vivons. Nous savons que le monde est devenu de plus en plus pollué. Moi, vraiment, j'encourage les gens à se marier et à ne pas trop perdre le temps inutilement dans des fiançailles. Inutilement dans des fiançailles, bien-aimés. C'est très capital. C'est très capital. Sinon, vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous et vous demander vraiment à tous ceux qui ont peut-être des besoins, des préoccupations, des problèmes, tu as une question, quelque chose, de nous écrire directement sur notre chaîne YouTube Gratos TV, ou soit tu peux nous écrire directement, tu peux nous contacter personnellement sur les numéros qui sortent juste au bas de notre écran, et vous allez voir même nos contacts, nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter facilement et on va être en contact. Nous allons prier avec vous. J'aimerais d'abord prier à toutes ces personnes qui se sont retrouvées dans ces cas. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour lui de nous pardonner. Peu importe là où tu es, tu t'es reconnu que tu as trébuché quelque part, tu t'es reconnu que tu t'es égaré, le message t'a touché. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre juste 3 secondes, que tu fermes les yeux là où tu es et je vais prier. Seigneur tendre Père, je prie pour toutes ces personnes, Père, qui ont entendu ta parole et qui veulent se mettre en ordre. Père, que ta grâce soit sur eux. Touche-les et pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus, guide-les, Seigneur. Oriente leurs pas et aide-les à marcher selon ta parole. Et surtout à tous ceux qui cherchent à se marier, Père, Seigneur, donne-leur les moyens nécessaires. À ceux qui, Seigneur, cherchent encore des partenaires, donne-leur des partenaires. À ceux qui ont besoin des orientations, Père, pourvois, donne de l'emploi, bénis encore, Seigneur. Nous voulons avoir des familles puissante pour que nos églises puissent être une église glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.